Voilà, il y a de la lumière, c'est parfait. On peut y aller, docteur Bernadette Degasquet, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes intervenante dans le cadre d'un programme de formation continue pour les professionnels de santé polynésiens. Vous avez démarré dimanche dernier, vous êtes là jusqu'à la semaine prochaine, mais ça finit quand? Cette semaine, c'est ça? Oui, on va finir vendredi soir. D'accord. Alors, ça concerne qui exactement? Ça concerne tous les médecins, sages-femmes, kinésithérapeutes et aussi des professionnels peut-être du sport, mais cette fois-ci on n'en a pas eu beaucoup. Voilà, D'accord. Il y a combien de personnes qui participent? C'est une vingtaine de personnes en formation, plus une conférence pour les professionnels qui aura lieu ce soir. Vous vous attendiez à ce qu'il y ait plus de monde? Ah non, c'est volontairement, c'est des stages pratiques où je corrige et où je montre, où les gens travaillent entre eux, donc c'est le nombre standard. D'accord. Alors, en même temps, comment faire pour participer si, par exemple, je suis médecin, voilà, je suis intéressé par vos formations, c'est trop tard? Ben là, cette fois-ci, oui, c'est complet. Alors là, je passerai peut-être le relais, parce que c'est pas moi qui ai organisé, c'est docteur Solène Robin qui a organisé ça, qui est organisme de formation ici. Moi, je suis juste venue pour animer les journées. Mais effectivement, si ça intéresse, il y a peut-être des moyens de refaire des choses un jour. Alors, c'est pas la première fois que vous venez ici? Et non, je suis venue il y a très longtemps, 2 fois déjà, et une 3e fois il y a 9 ans, toujours autour de la maternité d'abord, de l'hôpital, la maternité et les sages-femmes. Mais cette fois-ci, c'est plus large. Oui, et voilà. Vous avez alors donc après tout ce chemin parcouru, vous pouvez nous dire un peu l'évolution, comment est-ce qu'elle s'est faite, s'il y a beaucoup de rattrapage, beaucoup de choses qui ont évolué? Alors, je crois qu'on en a encore parlé avec des sages-femmes qui m'avaient connue il y a quelques années ici. D'une manière générale, surtout à l'époque j'avais fait sur l'accouchement, donc en salle d'accouchement, salle de travail, il y a quand même beaucoup plus de postures, de mobilisation, de ballons qui ont été adoptés assez facilement ici, je trouve. Bref, bien sûr, plus il y aura de gens formés pour accompagner avant et après l'accouchement, peut-être plutôt là-dessus, sur la rééducation périnéale, qu'il y aurait encore peut-être plus à faire. D'accord, les besoins sont surtout là, enfin vous les avez repérés à ce niveau-là surtout? Je crois un peu comme partout, c'est le moment de l'accouchement, il y a la sécurité d'abord, et puis, mais en fait, avant, après, il y a énormément d'attentes de la part des parents, et c'est là où c'est intéressant d'être pluridisciplinaire, pour que ça soit pris en charge, pas juste le moment de l'accouchement. Alors j'imagine que alors si tes besoins se font sentir dans les hôpitaux, j'imagine que dans les îles c'est encore plus important. Je sais pas, je ne saurais pas dire ça. Vous n'y avez pas été, ou vous n'avez pas de personnel. C'est pas ça, mais quand on est dans des très gros centres, c'est pas la même chose, mais en métropole aussi. Mais le besoin, non, je trouve que ça, il est pas mal comblé. C'est pas ça. C'est effectivement plutôt la suite, quoi, la continuité entre l'avant et l'après. Parce que les salles d'accouchement, la prise en charge, elle est conditionnée bien sûr ici avec les distances, etc. Mais c'est un peu, il n'y a pas de choses très différentes. D'accord. Alors donc vous vous intéressez à la périnatalité, sage-femme, gynéco, obstétricien, kiné, ostéopathe, et puis au sport aussi. Alors j'ai vu que vous êtes professeur de yoga. Alors ça veut dire quoi, que vous donnez des cours de yoga? Concrètement? Oui, mais depuis très très longtemps, puisque c'était ma formation avant même d'être médecin. Et donc, dans le yoga, il y a quand même beaucoup de choses sur le corps, sur les postures, la respiration, le savoir se détendre, mais aussi ça peut être très physique. Et en fait, le problème, c'est un petit peu de changer le travail des abdos, le travail de renforcement, et surtout quand on s'adresse à des femmes, puisque si on va vraiment dans les crunchs et les mauvais abdos, on fait beaucoup plus de dégâts. Donc c'est essayer il faut bouger, il faut faire du sport, mais essayer de le faire uniquement pour se faire du bien.
Oui, alors le yoga en même temps, on peut dire que c'est une activité qui a pénétré beaucoup de secteurs d'activité. Vous vous adressez à qui en particulier lorsque vous parlez de yoga? Alors, le yoga aujourd'hui, c'est très tendance, mais c'est récent. En fait, mon approche, elle est très biomécanique, c'est-à-dire la posture juste pour que ça respire, on se fasse pas mal au dos, etc. Et donc, je m'adresse à tout le monde, en fait, mais surtout aux coachs, à ceux qui font faire du travail corporel, et ça s'applique à tous les sports. Je travaille en métropole avec l'INSEP en particulier, pour les gainages, pour la préparation physique, et pour tous les sports. C'est changer un peu la biomécanique pour qu'il y ait moins de blessures, qu'il y ait moins de dégâts, et en particulier pour les femmes, donc sur le périnée. D'accord. Il n'y a pas d'âge, j'allais dire, de 7 à 77 ans, on peut faire du yoga? Oui, justement, il n'y a pas d'âge pour le yoga parce que ça s'adapte, on peut adapter à tout le monde, il n'y a pas de violence et il n'y a pas besoin de gros matériel, il n'y a pas besoin on peut faire ça chez soi sans rien jusque très très tard et même parfois sans bouger, uniquement en visualisation, il y a des choses possibles. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Il vous reste encore quelques jours, hein, vous finissez cette semaine. Oui. Après, vous allez prendre des vacances, j'imagine. Oui, un petit peu. Et donc, alors, à quoi vous allez consacrer les quelques jours qui nous restent là? Bien sûr, je suis avec une de mes formatrices qui vit à Nouméa et qui m'a rejoint ici, qui est ostéopathe. Et on va avoir des spectacles de danse parce que je trouve ça magnifique. Et puis, on va aller un petit peu sur Montréal. On va faire un petit peu de sport aussi nous-mêmes, mais voilà, on va profiter d'être ici quand même. Je suis parisienne, alors ça fait du bien d'être ici. Oui, mais il fait beau en même temps en ce moment. Oui. Il y a des températures. Alors, les formations, cela dit, se terminent donc cette semaine. Oui. Vous avez quoi comme programme là spécifique justement si on prend dans le domaine de la périnatalité? Alors, de toute façon, j'ai fait 2 jours de fondamentaux, de toutes ces bases de biomécanique, respiration, posture, qui vont ensuite, les stagiaires ont fait les 2 jours, et ensuite, il y en a qui font en ce moment abdos-périnée, et il y en a qui vont faire yoga sans dégâts, parce que c'est pas parce que le yoga c'est doux qu'on peut se faire mal. Donc je voudrais que justement, on profite de la tendance yoga pour que ça soit bien fait. Et cette fois-ci, il n'y a pas eu de stage vraiment sur la maternité, parce qu'en fait, il y a pas mal de gens formés déjà, soit ici, soit qui sont venus en métropole à titre individuel. Donc voilà, la demande a été plus forte vers les abdos et le périnée cette fois-ci. D'accord. Il n'y a pas d'entreprise, par exemple, qui vous sollicite pour une intervention sur place, en milieu Alors, entreprise, oui. C'est possible que j'aille en maternité, ça c'était déjà fait aussi les autres fois, pour travailler dans les locaux avec le matériel, avec l'équipe de sage-femme. Ça s'est pas produit cette année, mais oui, c'est des choses qui se font assez souvent, puisque je veux que ce soit pratique. C'est pas un stage où on écrit, tout le monde est au tapis, tout le monde participe physiquement. D'accord. Vous avez prévu de revenir ? Oh, moi, je suis pas contre. Ouais, ça dépend pas de vous, donc. Je suis on va dire que je suis très bien accueillie. Alors, on a envie de revenir dans ces cas-là. Très bien. En tous les cas, merci beaucoup d'être venue, Bernadette de Gasquet. Je rappelle que vous êtes médecin intervenante dans le cadre donc de ce programme de formation continue pour les professionnels de santé polynésiens et que vous donnerez une séance de dédicace samedi matin. Ça va se passer à la librairie Odyssée. Merci d'être venue. Merci à vous. Bonne journée. C'était l'invité café, 7h30 du lundi au vendredi.